Je pense qu'on est ensemble. Toujours pas de son, enfin, pas d'infos sur le son. Hello, hello, bonjour tout le monde. J'espère que vous vous portez bien. En ce mardi matin, nous voilà pour le deuxième volet. Donc, tout simplement de ces petits Facebook Live que j'ai enclenchés pour parler de plein de sujets qui me tiennent à cœur. Donc, on va commencer par, on a commencé hier avec 3 jours sur le crédit vraiment à la consommation qui est pour moi un vrai problème, un vrai danger carrément pour notre destinée. Donc, on a démarré hier. Hier, j'ai expliqué un petit peu, j'ai donné le cadre, expliqué ce qu'était un crédit à la consommation, un crédit en général, le crédit à la consommation. Et aujourd'hui, je vais expliquer pourquoi, à mes yeux, il faut vraiment sortir de cela. Il faut vraiment fuir tout ce qui est crédit à la consommation et vraiment comment dirais-je, n'accepter le crédit que dans un cas, comme j'ai expliqué, des cas bien précis et non pas de façon aussi courante que ce qui se fait aujourd'hui et fréquemment en France. Donc vraiment, merci. Je rappelle, donc il y a Zalika qui est là. Hello, hello, shalom, bienvenue. Je rappelle donc nos divers rendez-vous qui sont un petit peu nombreux ces jours prochains. Mais écoutez, quand on aime, on ne compte pas. Donc cette semaine, donc jusqu'à demain, il y aura 3 jours de live, donc c'est le deuxième jour. Concernant tout simplement sortir du crédit, cette situation de vie financière fragilisée, on en parle, on en parle, on en parle. Aujourd'hui, pourquoi est-ce que je veux en parler et demain, comment effectivement sortir concrètement de ces situations. OK? Ensuite, les 19, 20, 21 avril, on passe à un autre sujet, une autre thématique. Je m'adresserai aux entrepreneurs et gestionnaires. Donc, c'est comment dirais-je, le sujet que je vais aborder sur 3 jours, toujours pareil. On va parler tout simplement de la gestion du don, du talent, de la gestion aussi des dons, des talents, parce qu'il y a plusieurs, on va là-dedans, de la gestion de son business et de la gestion tout simplement des finances, parce que c'est important. Je ne suis pas simplement un entrepreneur, je suis aussi un bon gérant. Et donc, on va en parler. Quelles sont les dimensions de gestion qui sont importantes et incontournables afin non seulement de faire vivre et de bien vivre de mon business, mais aussi de le pérenniser, de lui permettre de se développer et d'atteindre les objectifs souhaités lorsque j'ai créé mon business. Et ensuite, donc les 22, 23 et 24 avril, je m'adresse aux femmes. Je m'adresse aux femmes précisément pour présenter mon groupe Mission Bouche Fermée. Voilà, donc je m'adresse aux femmes qui veulent tout simplement avoir la bonne posture pour prendre de l'altitude. Les femmes qui souhaitent être transformées elles-mêmes pour pouvoir ensuite impacter et transformer leur environnement. Les femmes inspirantes, en tout cas qui veulent l'être et qui veulent sortir du schéma complètement faussé de cette société, de l'image faussée de cette société sur la femme pour vraiment se reconnecter à la pensée originale de celui qui t'a appelé à l'existence. Donc voilà. Donc 22, 23, 24, posture et altitude pour les femmes. Sur cela se greffe ce samedi qui est le 24, je crois. C'est bien ça. Je sais plus. Oui, c'est le 24. Le 24, moi, le 24 avril, pardon, je parle donc de mon business, de mon métier de consultant patrimonial et aussi je permets à ceux qui le souhaitent de devenir des apporteurs d'affaires et donc de profiter de certaines commissions très confortables. Donc, je présente et j'explique tout ça lors d'un petit déjeuner, c'est le troisième petit déjeuner top opportunité que j'organise donc à Paris, au Café de la Régence, de 10h à 11h30. C'est un petit déjeuner qui est offert. Et vraiment, pour le moment, donc c'est le troisième, ça s'est toujours très bien passé en toute convivialité. Et comme je disais, surtout des femmes, je crois que j'ai eu un seul ou 2 hommes. Vraiment, je crois que c'était pas plus, oui, 2 hommes, je crois. Et surtout des femmes. En tout cas, on passe des moments vraiment très intéressants où je présente mon métier, l'opportunité d'en faire autant, en expliquant et en décryptant justement ce qui semble être tellement inaccessible. Et aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Et surtout pour ceux qui ne veulent pas en faire un métier, la possibilité tout simplement de faire de la mise en relation et éventuellement d'être apporteur d'affaires à ce moment-là et d'avoir des conditions super sympas. Voilà, 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 voilà. Dans la petite note qui accompagne cette vidéo, j'ai plein de petits bonus, soit pour recevoir mon e-book gratuit, donc cette astuce clé pour sortir des dettes quand on est seul, pour pouvoir bénéficier de audit patrimonial offert. Enfin, il y a plein de petites choses. Prenez le temps de lire ce qui est écrit dans la note, c'est pour vous, j'ai pris le temps de le faire.
Alors, je vois qu'il y a Izzy qui est connecté. Est-ce que je peux accéder aux commentaires? Hier, je pouvais pas. Je pouvais pas. Il y a Aziz qui est connecté. Il y a Isabelle. Ah, super. Je vois Izzy. Hello, ma belle. Comment allez-vous? Comment allez-vous ce matin? Voilà, nous allons parler encore d'argent, de dette. Moi, c'est vraiment un sujet qui m'intéresse parce que en France, on n'aime pas parler d'argent et pourtant tout se rapporte à l'argent. Tu te lèves le matin, tu vas acheter un croissant, ben, c'est de l'argent, voilà, tout est payant et pourtant on est très mal à l'aise pour parler d'argent et on est tellement mal à l'aise que c'est un vrai problème. Alors autant en parler pour pouvoir justement mieux aborder ce sujet, mieux appréhender ce sujet et mieux vivre sa vie financière. La vie financière est liée à la dimension d'abondance à laquelle, justement, j'ai droit, à laquelle je peux prétendre. Et le rapport à l'argent, lorsqu'il est faussé, fausse mon accès à l'abondance. Non pas que l'abondance se résume à l'argent, mais l'abondance passe par cela, puisque dans le système de ce monde, c'est avec cela, n'est-ce pas, c'est avec les petits billets que j'accède à certaines choses qui me permettent d'être comblé, de subvenir à mes besoins et à ceux d'autrui. Donc, arrêtons un petit peu la langue de bois, arrêtons l'hypocrisie pour parler clairement et simplement d'argent, pour comprendre ce que c'est, aussi bien dans la dimension naturelle, humaine et dans la dimension spirituelle, puisque c'est pas du tout la même chose. On est bien d'accord que l'argent, donc de la façon dont qu'on le connaît communément, donc chaque jour les billets, euros et compagnie, c'est une invention humaine, mais tout ce qui est abondant, c'est tout simplement une vérité spirituelle, universelle et éternelle. Et j'ai été créé pour l'abondance, et maintenant ce filtre de l'argent, donc des euros, ne doit pas bloquer. Et lorsque ça bloque, ça m'empêche d'accéder à mon abondance, c'est que je n'ai pas compris ce qu'est l'abondance et je n'ai pas compris ce qu'est l'argent. Et du coup, le système de ce monde met en place toutes sortes de messages bizarres qui faussent mon éducation financière, qui faussent ma perception de l'abondance, qui faussent ma sensibilité à tout ce que l'univers veut m'amener. Et résultat, ben, je vis une vie de galère, là où je ne suis pas censée mener une vie de galère. Ok? Donc, je ne veux pas aborder toutes ces thématiques-là aujourd'hui. Je vais rester sur le sujet du jour, sortir du crédit. Pourquoi? Donc, vraiment, j'ai expliqué hier que lorsque je parle du crédit, je parle surtout du crédit à la consommation. Ok? Du crédit à la consommation parce que c'est un crédit qui, tout simplement, est pour consommer. C'est-à-dire, de l'instant que je l'ai contracté, ça n'a plus aucune utilité. C'est-à-dire que je garde une dette pour quelque chose qui n'est plus. Ça n'a rien à voir avec un crédit, pour quelque chose qui augmente mon patrimoine, qui donne une plus-value, une valeur considérable, comme par exemple un crédit immobilier à mon patrimoine, et qui à ce moment-là est un crédit pour une productivité, pour une expansion. OK? Et donc, vraiment, je parle vraiment de ce crédit-là, le crédit à la consommation, qui est la cause même de la détresse financière de nombreux foyers français. Alors, c'est vrai que ces dernières années, il y a eu une grande politique là-dessus, un petit peu comme les politiques qui sont mises en place pour la cigarette, hein, où on met fumée dessus, et on commence à dire oui, il y a une baisse de 2%, de 3%, ça rassure tout le monde, mais en fait, un vrai travail de fond pour simplement mettre fin à toutes ces vies brisées par les maladies causées par la cigarette, c'est pas vraiment mis en place. Eh ben c'est pareil. Depuis quelques années, donc avec la loi Lagarde qui a été mise en place en 2010, eh ben il y a toutes sortes de campagnes pour pouvoir faire des crédits responsables et qui dénoncent surtout le crédit revolving, mais pas le crédit à la consommation lui-même. Ok? Le crédit à la consommation lui-même, c'est ça le vrai problème. C'est pas seulement le crédit revolving. Le crédit revolving, c'est un type de crédit à la consommation. Mais le crédit à la consommation, c'est juste un poison. OK? Un poison terrible pour mes finances et pour ma destinée. Je vais expliquer tout ça. Et donc, depuis quelques années, oui, il y a des légères baisses et tout ça, mais le problème, il est réel. C'est vraiment peanuts par rapport à la problématique. Et en parallèle, alors qu'ils sont en train de mettre en place toutes sortes de programmes pour pouvoir effectivement fustiger le crédit revolving, tout en laissant le crédit à la consommation prendre son essor, il y a les baisses historiques des taux d'intérêt, ce qui fait que ben, du coup, ben, le consommateur lambda, le citoyen lambda, sans aucune connaissance, eh ben, s'est rué sur les crédits. Et donc, le problème est toujours pas réglé. Et aujourd'hui, vraiment, j'aimerais en parler. Alors, je rappelle ce que c'est qu'un crédit à la consommation. Le terme de crédit à la consommation s'applique à tout crédit, donc non immobilier, OK, comment dirais-je, le montant de 200 à 75 000 euros, OK, et pour lequel il y a un remboursement de plus de 3 mois, OK. Donc, ça concerne les crédits renouvelables, les crédits revolving, donc les crédits, tout type de crédits contractés avec toutes sortes d'organismes, avec ma banque ou je ne sais trop quoi. Ce sont des crédits à la consommation. Dès l'instant que ce n'est pas immobilier, une voiture, c'est un crédit à la consommation, OK.
La voiture, dès l'instant qu'elle est sortie du garage, elle a déjà une décote de pratiquement 30%. C'est-à-dire que je vais payer quelque chose avec des intérêts pour un bien qui est dévalorisé. Donc, c'est juste de la consommation. Il n'y a aucune production derrière, il n'y a aucune plus-value derrière, aucune expansion. Je vais simplement peut-être moins marcher à pied, ça va me faire plaisir, mais j'ai grévé mon patrimoine. OK? Mon passif a augmenté. Avec ma voiture, mon passif a augmenté. Avec mes chaussures Gucci, mon passif a augmenté. Avec mon caddie Carrefour, mon passif a augmenté puisque mes dettes ont augmenté. OK? Donc, c'est cela le crédit à la consommation. Le découvert bancaire aussi est un crédit à la consommation. Ne nous trompons pas. C'est tellement facile d'accès. Avec ta carte bleue, tu vas, le banquier, oui, OK. L'équivalent d'un mois de salaire, ça peut aller. Non, mais attendez. OK. Quand la banque te permet de bénéficier de cela, c'est parce qu'elle sait qu'elle va se faire de l'argent dessus, parce que déjà, tous les mois, donc il y a les agios et compagnie, OK? Mais en plus, ce n'est qu'une tolérance aux yeux de la loi. Ce n'est qu'une tolérance. C'est pour ça que ça saute dès l'instant que ça arrange le banquier. Et non seulement ce n'est pas gratuit, les agios sont chers entre 12 et 17% en moyenne, c'est pas rien. Mais si le découvert dure plus de 30 jours, une partie des règles du code du crédit à la consommation s'applique. OK? Et au-delà de 3 mois, c'est tout simplement, ça rentre dans le cadre du crédit à la consommation. Et c'est pour ça qu'après, tu te retrouves dans des trucs compliqués où tu es fiché à la Banque de France, tu es fiché par-ci, tu es fiché par-là, tu ne peux plus rien faire. Lorsque tu as un vrai besoin, à ce moment-là, c'est trop compliqué. Parce que tu as joué avec simplement le découvert bancaire parce que tu n'as pas compris que le découvert bancaire, c'était aussi un crédit. OK? Alors, parlons des fichages. Il y a 2 types de fichage, il faut savoir. Il y a donc le fichage FCC, c'est le fichage central auprès de la Banque de France. Donc, ça concerne tout ce qui est justement comment dirais-je, les découverts abusifs, les chéquiers impayés, les délires avec ta carte bleue. Et donc, ça, là aussi, c'est pour te montrer que c'est pas, voilà, c'est une tolérance, mais lorsque finalement tu ne respectes pas les règles du jeu, tu peux être fiché pendant jusqu'à 5 ans. Ce n'est pas rien. OK? Tu as aussi le fichage FICP, vraiment pour tout ce qui est remboursement d'emprunt. Et là, à ce moment-là, c'est un petit peu plus compliqué. Et là aussi, tu peux être fiché pendant 5 ans. Donc, toutes ces choses-là, c'est quand même important. Ce n'est pas à prendre à la légère. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, en France, oui, le crédit est devenu quelque chose de commun. Il faut savoir que la Banque de France parle de crédit, de surendettement, d'endettement, et déclare que cela concerne des adultes à partir de 15 ans. Aujourd'hui, un jeune de 15 ans est déjà endetté, surendetté à partir de 15 ans. C'est terrible. À partir de 15 ans. Ce n'est plus nos parents, nos grands-parents. Dès 15 ans, tu démarres ta vie et tu as déjà un passif. Mais c'est compliqué. C'est compliqué pour toi. Marie-Lorraine, hello. Il y a Aziz, il y a Isabelle. Ah, Idriss. Myriel est là. Myriel t'embrasse, mon Idriss, chouchou. Idriss, c'est mon petit amoureux, n'est-ce pas? Et qui m'appelle Myriel. Alors, hier, il a mis l'émoticône et aujourd'hui, il m'a envoyé un cœur. Alors, merci, Idriss. Ça s'arrange entre nous. Donc, je suis contente. Bisous, Marie-Lorraine. OK. Donc, vraiment, il faut comprendre cela. Il faut comprendre que ce n'est pas si simple. Derrière cette histoire de crédit à la consommation, il y a toutes sortes de dérapages qui dégénèrent dans les foyers, dans des vies. OK? Et tu rentres dans un cycle, mais terrible. Lorsque comment dirais-je, on vérifie la définition de tout ce qui est endettement, surendettement, il est parlé de situations de détresse financière. À cause de tes finances, tu peux être dans de grandes détresses. Mais c'est incroyable. Ce n'est pas un jeu dans de grandes détresses. Et cela, c'est des choses qui ont un impact terrible sur la vie, sur le quotidien et sur ta destinée. Je veux t'interpeller là-dessus. Si j'en parle autant, c'est parce que j'accompagne et je rencontre trop de personnes qui sont complètement, des foyers brisés, des vies brisées à cause de crédit à la consommation. De crédit à la consommation. Alors, ce qu'il faut savoir aujourd'hui, que les Français les plus touchés, ce sont premièrement, alors il y a 2 grandes catégories, mais les Français, les couples monoparentaux, seuls avec 44%. OK. Et comme on ne prête qu'aux riches, l'autre catégorie, ce sont tous ceux qui n'ont ni épargne, ni patrimoine, qui sont au chômage et qui ont de faibles revenus. Ce sont ceux qui sont aux minima sociaux. Ce sont ces personnes-là qui sont le plus touchées
par les dérives des crédits à la consommation et qui ont des dossiers d'endettement, de surendettement. Et en fait, la Banque de France explique que ce cycle infernal amène une certaine paupérisation, c'est-à-dire une pauvreté cristallisée, stigmatisée de cette population, parce qu'un ménage sur deux seulement peut rembourser. Ça veut dire qu'un ménage sur deux est en incapacité, n'a pas les moyens de rembourser cette dette qui pèse sur elle. Alors, c'est vrai qu'au bout de 5 ans, elle s'efface. Mais pendant 5 ans, tu as un boulot d'étranglement. Et souvent, justement, il y a le phénomène de récidiviste, de multirécidiviste, parce qu'en vérité, il n'y a pas d'éducation financière. Le rapport à l'argent est terriblement faussé. Terriblement faussé. Alors moi, je vais vous dire quelques chiffres concernant cette histoire de crédit à la consommation et de l'endettement, du surendettement en France. Alors bien évidemment, ces dernières années, c'est cocorico, parce qu'il y a un recul apparemment de plus 0,6%, tout simplement lié justement à tout ce qui a été mis en place pour pouvoir fustiger et diaboliser le crédit revolving. C'est une très bonne chose. Mais c'est seulement le crédit revolving. C'est-à-dire que dans tout le package de crédit à la consommation qui pose problème, on a décidé de livrer le crédit revolving au loup furieux pour pouvoir calmer soi-disant, mais le problème n'est toujours pas traité à la racine. OK? Donc au jour d'aujourd'hui, malgré tout, il y a quand même une hausse de 5,5%. Donc ça, c'est au dernier trimestre 2017. Et l'encours total et global de l'endettement des foyers français, il s'élève quand même à plus de 170 milliards sur ces 3 dernières années. Le taux d'endettement des ménages français, il représente quand même plus de 90,6% du revenu disponible. Ça, c'est énorme. Ça, c'est énorme. Tout simplement parce que malgré tout ce qu'ils sont en train de faire, le taux historiquement bas devient un attrape-nigo. Les gens vont, ils foncent. Okay? Donc, en moyenne, un ménage français doit consacrer plus de 90% de son salaire net d'impôt pour payer les dettes. C'est incroyable, c'est terrible. Mais seulement, oui, il y a un recul de 6,7%. OK? Ça, c'est vrai entre 2016 et 2017, puisque la loi Lagarde a mis en place certaines choses et tout. OK, super. Mais le problème reste entier. Il y a une vraie paupérisation d'une partie de la population parce que tout simplement, leur seule solution à leurs yeux, ce sont les crédits à la consommation. Même pour manger. Et un crédit remplace un crédit. Un crédit est censé rembourser un crédit et on entre dans un cycle infernal. Et moi, je pense qu'on ne peut même pas être surpris parce qu'il faut connaître aussi les chiffres de la dette française, notre dette publique, notre dette nationale. Je vais mettre un lien du compteur de la dette publique française pour que vous soyez. Alors, lorsque j'ai regardé ce matin, donc au 4e trimestre 2017, comment dirais-je, le montant de la dette française était de 2218,4 milliards d'euros, soit 97% du PIB, du produit intérieur brut, 97%. Donc c'est pas étonnant que la population tout entière souffre de cette même mentalité de crédit, qui fragilise et qui met dans une détresse financière. OK? Donc, au jour d'aujourd'hui, la dette française représente 36 396 000 euros par habitant. C'est-à-dire même l'enfant là qui vient de naître, OK? Il a une dette nationale sur sa tête de 36 396 000 euros. Donc, ce qui fait qu'il est à peine sorti du ventre de sa mère, il est déjà imprégné de cet esprit de crédit, de dette. Et cette dette française augmente de 2 665 euros par seconde. Et on est imprégné de cette atmosphère de dette et de crédit et de dette et de crédit. Voilà. Tu veux ceci, tu vas pas prendre le temps d'avoir les moyens de le faire. Tu vas faire telle chose, tu vas faire telle chose. C'est tout de suite maintenant. C'est pas seulement fast-food, c'est fast toute chose. C'est toute chose. À quel prix? À quel prix? Il y a des foyers qui sont brisés. Parce que oui, dès l'instant que déjà ma situation financière est fragile, eh ben à ce moment-là, ben oui, lorsque je commence à enchaîner les crédits à la consommation, eh ben je suis fragilisée. Au bout de 30 jours d'impayé, ben je passe dans un autre cadre et ainsi de suite et je commence à avoir des rappels et compagnie. C'est là que effectivement je me retrouve fichée. C'est là que effectivement il y a les huissiers qui viennent me visiter. C'est là que effectivement je perds mes biens. Je perds certaines choses et que je peux même me retrouver expulsée parce que nombreux sont ceux qui, à cause des crédits à la consommation qu'ils essaient d'honorer, ne paient pas leur loyer et ainsi de suite. C'est terrible. Même lorsqu'un couple est dans des difficultés relationnelles, la situation financière est démultipliée et ça peut tout simplement dégénérer. Combien de couples se sont retrouvés juste suite à une séparation, un divorce? Et ben voilà.
Il y a eu cet élément, l'argent, la mauvaise gestion de l'argent. OK? La mauvaise gestion de l'argent. Et donc, ce matin, je vais vous expliquer pour quelle raison, pour ma part, je suis convaincue au jour d'aujourd'hui et lorsque j'accompagne et lorsque j'interviens, c'est vraiment toujours pour fustiger le crédit à la consommation, pour te dire, garde ta capacité d'endettement pour des projets sérieux, pour pouvoir enrichir ton patrimoine, pour pouvoir même vraiment prendre des décisions qui vont te permettre d'avancer dans la vie et non pas pour simplement être dans le paraître, être dans des choses qui te font plaisir, donc des choses qui relèvent des dépenses et non de l'investissement et qui n'ont aucun intérêt à moyen ou à long terme. Arrête ça. Tu es en train de t'exposer. Pour moi, vraiment aujourd'hui, les trois dangers, les trois gros problèmes liés, pourquoi est-ce qu'il faut arrêter, je vais vous les dire, mais c'est surtout parce qu'il n'y a pas avec cette facilité de l'accès au crédit, comme je disais, depuis les années 70, il y a le slogan le crédit pour tous. Et donc, c'est le crédit pour toutes choses. Mais en face, il n'y a aucune éducation financière. Aucune éducation financière. Et donc, résultat, les gens rentrent dans un accès facile à ce qu'ils croient être l'argent, mais c'est tout simplement à des pièges incroyables. Mais ils n'ont rien compris de ce que c'est que le système financier et de ce que c'est que l'argent vraiment. C'est un vrai danger. Alors, pour moi, les trois raisons pour lesquelles je vais te dire, écoute, les histoires de crédit à la consommation prennent. Premièrement, parce que cela fausse terriblement ton rapport à l'argent. OK. Ton rapport à l'argent va être lié directement à tes problèmes identitaires, parce que tu as besoin de certaines choses pour paraître, à tes besoins émotionnels. Voilà, tu veux ceci, tu veux cela. Tu ne vas pas arriver à te maîtriser. Et tu vas croire que la solution, c'est cet accès à quelque chose qui te fait croire que c'est de l'argent, mais c'est tout simplement à une capacité et non pas à l'argent. L'argent n'a rien à voir en vérité. Ça fausse vraiment ton rapport à l'argent parce que tu n'as pas l'éducation financière, tu n'as pas l'éducation budgétaire, tu ne sais même pas, tu comprends même pas. Lorsqu'un gamin de 15 ans a déjà un compte bancaire avec des couverts autorisés et qui peut se permettre d'acheter des choses à crédit, alors qu'il n'a jamais travaillé la sueur de son front pour avoir un billet dans sa main pour comprendre ce qu'est l'argent, eh bien, cet accès, ce n'est pas un accès à l'argent, c'est un accès à une capacité d'endettement. C'est pas pareil. Fausse le rapport à l'argent. Fausse tout ce qui relève de ta vie financière dans l'immédiat et pour le futur. Cette personne aura vraiment du mal à bâtir une vie financière stable et pérenne sur des bons fondements, puisque dès le départ, le message sociétal, le message de la société de consommation aura faussé son éducation financière. Donc, ton rapport à l'argent est faussé. Tu rentres dans un truc d'immédiateté, société de consommation. Deuxième chose, c'est que lorsque tu rentres dans cette spirale-là, à ce moment-là, oui, ben, tu es en train d'hypothéquer ta destinée. Tu es en train d'hypothéquer ta destinée. Lorsque à 15 ans, tu es déjà fiché à la Banque de France, tu es en train d'hypothéquer ta destinée. C'est-à-dire que les ressources que tu étais censé avoir pour pouvoir bâtir des projets, pour pouvoir faire certaines choses, eh ben, tu sais quoi? C'est déjà hypothéqué. Il faudra que tu attendes 5 ans pour pouvoir t'en sortir. Parce que oui, 1 sur 2 ne peuvent se rendre en capacité de rembourser, ils sont obligés d'attendre. Et là, tu rentres aussi dans tout ce qui est, comment dirais-je, addict. Tu deviens addict. Que ce soit toi-même qui recommence. Et pourquoi est-ce que moi je trouve ça marrant? Pourquoi est-ce que tous ces problèmes-là, ce ne sont pas des problèmes qui concernent premièrement ceux qui ont les moyens, ceux qui ont les revenus? Ça concerne surtout ceux qui sont déjà fragilisés dans la société, qui sont aux minima sociaux. Parce qu'il y a un vrai mensonge sur ton identité, un vrai mensonge sur ce qui est important, un vrai mensonge sur ta destinée, un vrai mensonge sur l'argent, sur la richesse et sur toutes ces choses-là. OK? Et donc, effectivement, il y a aussi un risque de récidive parce que c'est là qu'on parle de l'oniomanie. C'est tout simplement un truc d'achat compulsif qui fait que tu es en train de flamber ta carte bleue à droite et à gauche. C'est tellement facile. Tu glisses dans la fente ou bien tu tapes les codes sur Internet. Et donc, non seulement ton rapport à l'argent est faussé, mais ta destinée est hypothéquée. Et la troisième raison pour laquelle je vais te dire stop, lève le pied, arrête ça, c'est tout simplement parce que lorsque tu rentres dans ce genre de fonctionnement, non seulement tu fausses ton rapport à l'argent, non seulement tu hypothèques ta destinée, mais surtout, c'est l'antichambre de la pauvreté. Parce que tout ce qui est crédit, tout ce qui est emprunt, c'est complètement mais l'antipode de l'esprit d'abondance. C'est l'antipode de l'esprit d'abondance. C'est l'antipode de la prospérité à laquelle tu soupires, tu aspires et que tu souhaites. Plutôt que de payer le prix pour pouvoir bâtir ta vie financière, bâtir ta prospérité,
Tu as recours à des raccourcis qui s'appellent crédit à la consommation et tu sais quoi? Eh bien, tu rentres dans l'antichambre de la pauvreté. Parce que là, tu démultiplies tes risques d'endettement, tu rentres dans les cycles et puis voilà. Je n'ai rencontré et je n'ai accompagné personne, aucune personne qui avait un bon rapport à l'argent, qui, comment dirais-je, avait comment dirais-je, une utilisation nulle ou modérée du crédit à la consommation. Mais ces personnes-là n'ont pas besoin d'aide et d'accompagnement. Et leur destinée, elle est ouverte. Le jour où elles ont un projet, eh bien, elles savent quoi faire. Et elles peuvent le faire. Toi, tu es en train de, tu rentres dans l'antichambre de la pauvreté, de la misère, du manque. Et tu manges à crédit, tu dors à crédit, tu vis à crédit, tu respires à crédit. Et ton travail, la sueur de ton front, n'est pas utilisé pour pouvoir bâtir ta destinée, bâtir ton projet de vie et tout simplement utilisé pour pouvoir rembourser les intérêts d'un crédit qui te ronge et qui te mine depuis 2 ans, 3 ans, 5 ans. Tu es en train de rentrer dans le chemin glissant de la pauvreté, de la misère, du manque. Et c'est une vraie addiction, un vrai problème comme les addictions à l'alcool à mes yeux. C'est ce qu'on appelle donc l'oniomanie. Où voilà, tu es dans quelque chose où voilà, c'est plus fort que toi. Ça, à peine rentré, il faut que... Et même sans rentrer là, puisque tu as les découvertes et tout, et tu as un sentiment de richesse, un sentiment de puissance, un sentiment de bien-être. Ce ne sont que des émotions qui te mentent. Qui te mentent. OK? Donc, vraiment, par rapport à ça, que mon propos soit clair. Aujourd'hui, ce que je dénonce, c'est l'accès facile au crédit à la consommation sans éducation financière, sans éducation budgétaire. Lorsqu'un gamin de 15 ans, lorsque peu importe la personne, peut facilement avoir les cartes démultipliées, comme je vous disais hier, il y a quelqu'un, 21 cartes. C'est-à-dire qu'un crédit remboursé, un crédit ainsi de suite, elle s'est retrouvée au tribunal. Tu n'as aucune éducation financière. Tu penses que c'est un jeu, tu joues au chat et à la souris, aux gendarmes et aux voleurs jusqu'au jour où les gendarmes te mettent la main dessus et que tu te retrouves tout nu parce qu'on t'a tout pris, exposé. Combien de foyers ont explosé à cause de ça? Oui, la femme quitte le gars parce que l'argent, problème. La misère. Ça n'excuse pas la délinquance juvénile, mais ça fait partie des motifs majeurs de délinquance juvénile. Oui. Dans un pays, on est en France, on est en Europe, pays développé, surdéveloppé, il y a un vrai problème qui amène des pauvretés, qui se cristallise la pauvreté dans les vies, tout simplement parce que cet accès libre à l'argent facile n'est lié à aucune éducation, aucune compréhension, aucune connaissance de l'argent. Il n'y a aucune éducation financière. Et je vais finir par 27 minutes, ça va. Je vais finir par comment dirais-je, une étude qu'a fait l'année dernière l'IFOP, donc pour le ministère de l'économie et des finances, une étude justement sur l'éducation financière qui est très intéressante. Je vais la mettre là. Hier, j'ai oublié de mettre les choses, j'étais très occupée, mais je vais mettre quelques liens pour que vous puissiez comprendre un petit peu cette réalité. Terrible, terrible. Ce mensonge, cette hypocrisie, comment cette société petit à petit t'amène à complètement bloquer ta destinée, hypothéquer ta destinée, juste avec ce petit truc-là, cette petite carte-là. Tu penses que tu fais valser, mais c'est elle qui te fait valser. Elle te fait valser. Au début, elle te fait valser, tu danses et tu rigoles. Et puis au bout d'un certain temps, lorsque finalement le moindre petit pépin, le moindre petit problème, ta vie bascule. Et tout s'assombrit. Tu hypothèques ta destinée pour 2-3 paires de chaussures. Bref. Un sondage IFOP, donc 2017, sur justement l'éducation financière. Donc sur les sondés, 85% reconnaissaient n'avoir aucune éducation financière et budgétaire. 85% de ces personnes-là. OK? 43% d'entre elles disaient ressentir le besoin d'avoir cette éducation financière, d'accéder à cela. Parmi ces personnes-là, sur les 18-24 ans, 53% disaient être mal à l'aise avec cette dimension d'argent, être mal à l'aise, donc ne pas maîtriser, ne pas connaître, ne pas comprendre. 53%, 18-24 ans, ils ont déjà les cartes, ils ont déjà accès à toutes sortes de choses. Accès facile, argent rapide. 78% d'entre elles, les personnes sondées, étaient pour le fait qu'on enseigne et qu'on apprenne l'éducation financière depuis l'école. Voilà le choix des Français aujourd'hui. Ils reconnaissent qu'il y a un problème là-dessus.
j'ai accès à toutes sortes de choses, mais je comprends même pas ce que c'est. Je comprends même pas ce que c'est que le système financier. OK? Et 65% d'entre elles disent être persuadées que cette éducation financière contribuerait à faire reculer le taux de surendettement des Français et surtout à mettre un terme à la fragilité financière des Français, des ménages moyens français. Voilà ce qui se passe. Je parle au bas de la pyramide. Toi qui es au bas de la pyramide et qui est dans la fragilité financière, tu alimentes ce bas de la pyramide, tu cristallises ce bas de la pyramide. En plus, en développant une mentalité de misère, de pauvreté, de crédit, d'emprunt inutile. Juste pour pouvoir te séduire et oublier que là, oui, c'est compliqué. D'accord? Et je vais conclure avec des passages de la Bible. Ce manuel de sagesse que je vous recommande. Mais je vous assure, et c'est pas une question de religion, de croyance. Il y a des manuels de sagesse. Donc, et voilà un manuel de sagesse que tout le monde peut consulter, il est accessible. Tu n'es pas obligé d'être membre d'une église et d'être catholique ou d'être chrétien ou d'être quoi que ce soit. Ouvre-le. Plonge tes regards dans ce puits de sagesse et tu verras que mais tous les sujets de la vie sont abordés avant même qu'il y ait ce problème de crédit à la consommation. C'était déjà abordé, mon ami. C'était déjà abordé. Alors, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Et donc, je t'invite à lire tout simplement Proverbe 22, verset 7, lorsque je parle de bas de pyramide. Il est écrit, le riche domine sur les pauvres et celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. Le riche domine sur les pauvres et celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. Voilà la vérité, voilà la réalité. Tu te crois riche parce que tu es en train de faire des crédits, tu multiplies tes crédits à droite et à gauche. En vérité, tu n'es qu'un pauvre qui enrichit les riches. Tu es dans le bas de la pyramide. Tu es une marionnette. Lorsque tu vas lire sur Internet les chiffres qui relèvent du domaine des finances, mais tu verras que les financiers se frottent les mains parce que ça a été un bon trimestre pour eux, une bonne année, parce que les crédits à la consommation, eh ben, ils ont augmenté. Malgré tout, le montant a augmenté, le volume a augmenté, même si effectivement il y a eu un recul lié à cette cristallisation du crédit revolving, eh ben, ils ont eu boum, ils ont eu ils ont la pirouette, ils ont contourné cela en réduisant les taux et les gens se sont encore rués. Et ils continuent à se frotter les mains. Le riche domine sur les pauvres, il domine sur toi, il domine. Celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. Deutéronome 28 explique à plusieurs reprises tout simplement le principe de la bénédiction. Parce que lorsque tu es béni, tu prêtes à beaucoup de nations et tu n'empruntes pas. Ça veut dire que le fait d'emprunter, c'est une malédiction. Je crois qu'il vaudrait mieux que tu réduises ton taux de malédiction. Oui. Lorsqu'on te dit que oui, ton taux d'endettement que tu dois pas dépasser 30%, je suis désolée, ça fait déjà trop. Et si tu le fais, c'est vraiment pour quelque chose de précis. Matthieu 5, verset 42, Jésus déclare, donne à celui qui te demande et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Ça veut dire que tu dois être la personne qui prête. Tu dois être la personne qui prête, qui manifeste la libéralité, la personne qui est en capacité, justement, de dominer. C'est l'autre qui doit, laisse l'autre emprunter. Laisse l'autre venir te demander. Mais arrête ça. Arrête ça. Change de posture, change de dimension, change d'approche. Là, je te parle de principes divins, de principes éternels, des principes spirituels qui sont en train de t'expliquer que lorsque tu t'amuses avec tout ce qui est crédit, dette, machin, emprunté à droite et à gauche, tu es en train de rentrer dans une mentalité de pauvre. Et les autres dominent sur toi. Tous ceux à qui tu dois dominent sur toi. La preuve, je dois à cet élève qui au début, oui, monsieur, mais tout à fait, mais quelle voiture? Ah, mais bien sûr, ah, mais écoutez, on regarde votre capacité d'autofinancement, de financement, donc oui, on peut voilà, il n'y a pas de souci. Combien? 36 mois? Super. Au plus c'est long, au plus ça leur rapporte de l'argent, donc il n'y a pas de souci. Et au bout de 2, 3 mois où tu peux pas, parce que entre temps tu as perdu ton travail, ou tu es tombé malade, ou quoi, ou ta femme t'a quitté, ton mari t'a quitté, ou je ne sais trop quoi. C'est un autre langage, hein. Il t'appelle à 7 heures du matin d'avoir des courriers de toutes les couleurs, des recommandés. Et un jour, tu as monsieur l'huissier qui vient sonner chez toi, te dire, bon, ben, on va prendre la télé, on va prendre ceci, on va prendre cela, et puis tu te retrouves tout nu. C'est toujours la même personne qui te montre que oui, je domine sur toi. Je domine. J'ai la capacité de t'empêcher de dormir lorsque, justement, j'ai décidé de dire stop. Le crédit à la consommation, ça veut dire crédit consommation. Avec sommation, à un moment donné, c'est avec sommation qu'il va te parler. Avec sommation, avec des huissiers qui vont venir défoncer ta porte pour pouvoir vraiment te sommer de payer ou de déguerpir. Avec sommation. Donc, à utiliser avec grande prudence, avec sagesse.
Avant d'entrer dans ce cycle-là, comprends ce qu'est l'argent. Avant d'entrer dans ce cycle-là, affine ton rapport à l'argent. Comprends ce qu'est vraiment cette vie financière dans laquelle tu vas rentrer, parce qu'elle est déterminante pour tout le reste. Tu as besoin d'argent pour vivre, tu as besoin d'argent pour payer ton loyer, pour te marier, pour tout, pour avoir des enfants. L'argent est, voilà, est le maître mot du quotidien. Tu ne peux pas commencer ta vie financière avec tout simplement l'accès à toutes sortes de crédits faciles, inutiles et attrape-nigo. Fais attention à ces mentalités qui sont dans l'air du temps et qui sont en train de régner dans cette France-là, qui est surendettée, qui flirte avec ces choses-là et qui te transmettent insidieusement ces mentalités-là. Ces mentalités sont en train de saper la mentalité d'abondance, de prospérité. Te faire rentrer dans un fonctionnement de dépenses et de dépenses et de dépenses, et ta dimension de production, ta dimension d'investissement, ta dimension d'expansion et ta destinée tout entière est complètement bloquée. Oui, oui. Moi, je suis consultante patrimoniale. J'aide les personnes à bâtir le patrimoine. Et raison de plus. C'est pour cela que justement, je suis en train de me rendre compte qu'il y a des personnes qui ont des projets, qui aimeraient faire tellement de choses qu'ils ne peuvent pas. Pourquoi? Parce que et c'est pour ça que je dénonce cela. C'est vraiment de mes chevals de bataille. Je dénonce cela. Ça t'empêche d'entrer dans la vie financière épanouie à laquelle tu aspires. Tu sens que tu ne peux pas. Hypothéqué, bloqué. D'accord? Tu as besoin de changement de mentalité dans ton rapport à l'argent, dans ta perception de l'argent, dans ta vie financière. Tu as besoin de changement de mentalité pour avoir d'autres indicateurs lorsque tu vois tout ce qui t'a annoncé. Pour que ton besoin immédiat ne soit pas le moteur. Pour que le désir, le plaisir, l'instantané, la consommation ne soit pas ton moteur. C'est tout ce que cette société va t'apprendre. Elle va t'amener dans quelque chose de terrible jusqu'à ce que tu sois complètement oppressé. Et là, elle va te laisser seul face à ta situation de détresse financière et dépression. Moi, j'ai mon médecin traitant qui me dit, mais Muriel, il faudrait que vous puissiez, et j'oublie à chaque fois d'amener des prospectus pour mes clients parce qu'une bonne partie d'entre eux, ils sont suivis pour des dépressions et des problèmes relationnels, des problèmes de couple à cause des finances. À cause des finances. À chaque fois, j'oublie de le faire, il faudra que j'aille, je vous assure, à cause des finances désastreuses, situation de détresse financière. Est-ce que tu as besoin de ça? Je ne suis pas sûre. OK? Donc voilà, je suis là aujourd'hui pour tirer la sonnette d'un plaisir. La sueur de ton front est précieuse. Sois vigilant, sois vraiment plus de discernement, de circonspection avec la façon dont tu l'utilises. Où est-ce que tu sers, où est-ce que tu investis? Prends le temps de réfléchir. Quel est ton intérêt? Quelle est la plus-value? Quel est le retour sur investissement? Excuse-moi, il n'y a aucun retour sur investissement sur des chaussures Gucci, sur des mèches brésiliennes, sur toutes ces choses-là sur lesquelles tu investis ton argent. Tu bâtis sur le néant. C'est pour ça que tu récoltes le vide. Prends le temps de considérer les choses à moyen terme et à long terme. Arrête de vivre dans l'immédiateté. C'est ça qui a causé ta perte jusqu'à présent. C'est cela. OK? Et c'est pour ça que je dis stop. Crédit à la consommation, stop. Stop. Pas seulement crédit revolving, crédit à la consommation. Les personnes que j'accompagne, je leur dis, le découvert autorisé, il faut comme le minimum syndical que ton compte soit nul en fin de mois. Il ne faut même pas qu'il y ait de dépassement négatif. Arrête ça. Arrête d'engraisser ton banquier qui en vérité n'a que faire de toi parce que dès l'instant que tu ne peux pas honorer tes engagements, il est le premier à t'étrangler. Il fait des intérêts sur justement ta pauvreté. C'est son fonds de commerce. Arrête ça. Arrête. Cherche ton équilibre financier. Assainis ta vie financière. Et ensuite, bâtis ta maison financière pour pouvoir pleinement jouir de la liberté, de la prospérité, de l'abondance financière et de l'abondance tout court que tu mérites, que l'univers a pour toi. Que l'univers a pour toi. On ne peut pas bien. Le système de pauvreté dans lequel on est en train de te faire entrer, là, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Fuis-le. Fuis le système de ce monde. Fuis cela. OK? Donc, voilà, il y a Gaël qui nous a. Voilà, Gaël, Christelle et Ludo. Ben, j'ai fini. Je crois que j'ai tout dit, mon petit. Et demain, je vais expliquer comment faire. Comment faire parce que souvent, ben, c'est déjà le cas. On est déjà empêtré dans pas mal de choses. Comment faire?
comment faire pour s'en sortir et comment faire pour ne plus y retourner. C'est possible. C'est un choix, c'est une décision. Parce que bâtir ta vie, c'est une décision. Tu bâtis pas ta vie comme ça, au gré de tiens, j'ai vu la lumière là, je suis rentrée, tiens, on m'a proposé ça, j'ai pris. Non, 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 non. Tu es dans une stratégie. Il faut que tu aies une stratégie pour ta vie. Et ça passe par ta vie financière. OK? Donc, voilà, voilà. Je crois que j'ai tout dit. Je vous embrasse. Je vous aime. Voilà. Et puis, je vous dis à demain. Je mettrai quelques liens dans la journée. Voilà. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, 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 partager. Parce que vraiment, cette petite série veut avoir une dimension un peu pédagogique, nous ouvrir les yeux sur une vraie problématique et nous libérer, mais vraiment, d'un carcan terrible, d'un joug terrible. OK? Qui est en train de, ben voilà, c'est commun en France. OK? On en parle, on dénonce les choses, on prend des décisions et on fait un virage à 360 degrés. On change de mentalité, on change de vie et on rentre dans sa prospérité. C'est possible. OK? Voilà. Bisous, bisous, bisous Gaëlle. Bisous Marie-Lorraine. Bisous tout le monde. À plus tard et à demain. Ciao, ciao. Oui, j'oubliais ma maxime. Voilà. N'oublions pas que tout se passe là-haut, entre nos deux oreilles. Plus que jamais, sois sélectif. Fais un tri, ne laisse pas ce que c'est tes lèvres et tout ça te dit là, les publicités là, avec toutes les couleurs flashy qui te donnent envie là. Et, pardon, mets un filtre. Mets un filtre. C'est entre tes deux oreilles que tu dois prendre la décision. OK? C'est toi qui décides pour ta destinée. Tu n'es pas victime. Il faut arrêter ça. Et tu n'es pas pauvre non plus. Il faut arrêter ça. À demain.